Mais tout d'abord, ce nouvel épisode de canicule en Europe avec ce jeudi plus de 135 millions de personnes concernées par des températures dépassant les 35 degrés. Des épisodes de forte chaleur consécutifs qui aggravent la sécheresse un peu partout. Cela a également des conséquences sur la production électrique en Europe. Plusieurs centrales sont à l'arrêt. Les détails avec Pascal Achard. Fermeture totale pour la centrale de Cernavoda. L'unité 2 de l'unique site nucléaire de Roumanie mise à l'arrêt conformément à l'annonce la veille du gouvernement. En cause, la baisse drastique du niveau du Danube provoquée par la vague de chaleur intense pesant sur l'Europe. Fin juillet déjà, un des 2 réacteurs avait été mis hors service, faute de ressources hydrauliques contribuant à son refroidissement. Conséquence, la semaine dernière, Bucarest et plusieurs autres villes roumaines étaient en partie plongées dans le noir pour économiser de l'énergie et certains habitants voyaient rouge. Il semble qu'on en est arrivé là en raison de mauvaises décisions prises. Compte tenu de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés depuis des décennies. Une crise énergétique et climatique qui affecte de nombreux pays européens. Hongrie ou Serbie notamment souffrent aussi de l'impact des sécheresses et des canicules sur le niveau des cours d'eau, affectant leur capacité hydroélectrique. Fin juillet déjà, les experts ne se montraient guère optimistes. D'après nos prévisions fondées sur les modèles hydrologiques et les données météorologiques, aucune amélioration significative de la situation hydrologique sur le Danube n'est attendue. Tout au long du mois d'août, selon nos modèles, des niveaux d'eau très bas sont prévus. Le parc nucléaire français affecté aussi à hauteur de plus de 15% de sa capacité de production. En France, dans le Nord, l'arrivée massive de méduses, du jamais vu jusqu'ici, a contraint mardi EDF à arrêter 3 réacteurs sur 6 de la centrale nucléaire de Gravelines. Une situation énergétique sous tension, alertait la Commission européenne la semaine dernière, qui a néanmoins nuancé en déclarant qu'il n'y avait pour l'heure aucun problème de sécurité d'approvisionnement.